Le Airbnb vient de nous lâcher. C'est merveilleux. Ouais, bah là on est dans un plan vraiment galère foireux. Hein. Ça s'enchaîne en ce moment-là. Là on est dans un mood merdique. Hein. Les nerfs lâchent, on commence à rigoler de Non mais il y a Bulle qui est dans le truc, il y a Noisette là, on a toutes les vallées, c'est vraiment la galère. Bon ça y est, on est sauvés de notre galère. Ça a été vraiment une journée hyper éprouvante, il nous est arrivé que des trucs négatifs. En gros, si vous voulez, on louait un Airbnb dans le centre, celui que je vous avais montré jusqu'à hier. Et en fait, le logement dans lequel on va habiter à Montréal ne sera libre que jeudi prochain. Du coup, entre-temps, il fallait qu'on loue un autre Airbnb puisque celui du downtown, on ne pouvait pas le prolonger, il y avait des gens qui arrivaient après nous. Bref, on a trouvé un Airbnb sur l'application et tout, on l'a loué et tout. Et arrivé en fait devant le logement, et ben on essaye de contacter la propriétaire pour qu'elle nous ouvre et tout, et en fait elle nous dit que le logement est pas disponible, que de toute façon il n'y a pas de salle de bain et que du coup elle est obligée d'annuler comme ça. Donc en fait on s'est retrouvés à la porte du Airbnb vraiment avec les animaux et les valises sans autre solution. Du coup j'ai contacté Airbnb pour leur demander de nous aider et de trouver une solution, un accord et tout avec la propriétaire ou quoi. Et en fait du coup ils m'ont aidé à nous reloger dans un autre Airbnb en compensant en fait la différence entre le nouveau et l'ancien. Donc franchement ça s'est plutôt bien terminé, c'est juste qu'on est resté quand même quelques heures comme ça sur le trottoir et avec les animaux c'était hyper stressant, enfin d'avoir bu le chat dans le sac etc. Enfin pour elle c'était vraiment pas top. Donc voilà, heureusement on a eu aussi des gentils voisins qui sont venus nous proposer de l'eau pour les animaux ou même de nous mettre à l'intérieur si on avait besoin et tout. Donc franchement adorable et ça s'est plutôt bien terminé, donc on est soulagés. Là on va louer pour une semaine. Le Airbnb est bof pour le prix, mais bon écoutez, il est bien situé, il est pas loin de là où on va habiter après, donc c'est nickel. On a finalement profité de cette semaine pour se reposer puisque les recherches d'appartements nous avaient quand même pas mal fatigués, et puis aussi pour se projeter dans ce nouveau logement. On a fait des moodboards par pièce pour un peu définir les couleurs qui nous plairaient dans chacune des pièces, comment on voulait prévoir un petit peu notre déco, quelles étaient nos inspirations. Ça a été super cool à faire, j'avais lu ça chez un designer et franchement je vous le recommande si jamais vous déménagez. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc je suis trop contente, c'est une super belle journée. Et puis tu nous as réservé une petite surprise, tu peux me dire ce que c'est? Alors c'est de la peinture sur céramique, au Céramique Café. J'avais vu ça je sais plus où, mais en tout cas je suis sûr que ça allait te plaire parce que je sais que tu aimes bien faire de la peinture et donc je me suis dit que ça serait cool parce que tu aimes bien aussi le café, donc ça allie les deux. Alors Lulu, t'es contente de ta surprise? Je suis trop contente, c'est trop bien, c'est une super idée. J'ai trop hâte d'essayer, ça a l'air trop chouette. On va aller choisir nos céramiques? Ouais. Allez, on va y aller. Comme vous le voyez sur les images, le principe du Céramique Café est hyper chouette. On a le choix parmi une multitude de céramiques possibles, il suffit de jeter son dévolu sur celle qui nous plaît le plus et de laisser aller son âme d'artiste, puisqu'en fait on va pouvoir peindre et réaliser la céramique vraiment à notre image. Au niveau du budget qu'il faut prévoir, il y a deux choses à prendre en compte. Le coût de la céramique qui est indiqué sous chacune des céramiques, il y en a entre $12 et 20 et plus. Et faut compter aussi un forfait à l'heure du temps que vous allez passer sur place pour peindre votre céramique. Ce forfait, il comprend vraiment tout le matériel, la peinture, mais aussi la chauffe de la céramique et les conseils que vous pourriez demander aux différentes céramistes qui sont là. Vous pouvez aussi visiter le reste de la boutique et voir comment ils chauffent les céramiques. Par ailleurs, il faut compter à peu près 14 jours pour récupérer sa céramique puisqu'ils sont victimes de leur succès. Ils ont de plus en plus de personnes qui viennent sur place et le temps de cuire en fait les différentes céramiques, il faut être un peu patient. On est en train de galérer, il est tard mais on dépose les valises de notre nouvel appartement parce qu'on a pu avoir les clés juste la veille pour pouvoir emmener toutes les valises. Donc là, on fait les allers-retours avec les Airbnb. Voilà. Alors Noisette, comment tu trouves ta nouvelle maison? Elle est bien, hein?
Regardez comme c'est mignon. Ils nous ont déposé ça, les propriétaires, quand on est arrivé ce matin. C'est trop chou. Première nuit. C'est la première nuit, voilà. C'est un peu la rousse. Après, heureusement, c'est un king size. Oui, au moins. Ça fait au moins de la place. Je crois que les filles, elles sont contentes. Oui. Elle vient de sortir, elle n'a pas vu de la journée, mais elle vient de sortir. Ah ouais, elle a l'air de kiffer. Bah oui. Tu kiffes la vie comme ça, c'est bien. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager la façon dont on va aménager et meubler notre nouveau logement, puisque comme vous le savez, on n'a pratiquement rien emmené de France, en tout cas aucun électronique et très peu de meubles, donc il va falloir qu'on rachète tout ici. On va dans un premier temps privilégier comme toujours le seconde main pour des raisons écologiques mais aussi économiques. Souvent ce qu'on trouve de seconde main est bien moins cher et en plus de ça, ça évite de produire un nouvel objet quand on lui redonne une seconde vie. Donc on va essayer de privilégier ça pour la majorité de notre logement. Pour ça, on utilise plusieurs sites. On utilise la marketplace de Facebook sur lequel ici à Montréal on trouve énormément de choses. On utilise aussi Kijiji qui est l'équivalent du Bon Coin ici et qui est plus ou moins bien achalandé en fonction de vos recherches et de ce dont vous avez besoin. Et enfin, on utilise aussi des magasins de seconde main comme Arte ou bien le Village des Valeurs qui correspond un petit peu à nos Emmaüs qu'on a en France. Donc voilà, on va vraiment essayer de trouver un maximum de choses par ces intermédiaires-là, mais il va aussi nous falloir acheter quelques petites choses en neuf, notamment parce qu'on est pris de court par le temps. Là, on n'a aucun moyen de dormir sur quoi que ce soit, donc il va bien falloir qu'on se trouve des matelas. On va opter pour des meubles chez Ikea. Sinon, pour ce qu'on va choisir chez Ikea, qui reste une solution économique abordable, c'est la chaîne en fait de magasins qui est la plus économique ici. On a été chez Structube, chez Mobilia, chez Simons, on a fait aussi la baie d'Hudson, mais tout ça est relativement plus cher en fait que les meubles et les choses que vous pouvez trouver chez Ikea. Donc pour certains basiques ou des choses qu'on ne peut pas trouver en seconde main, je vous recommande, si vous êtes comme nous et que vous avez vraiment tout à racheter et que du coup forcément c'est un sacré budget, d'opter aussi pour certains basiques chez Ikea qui peuvent aussi être des alternatives assez écologiques si on sait bien les choisir. Donc par exemple, pour des choses qui peuvent être intéressantes chez Ikea, je pense à tout ce qui est les ustensiles en inox. L'inox, c'est un bon matériau pour chauffer, contrairement à l'aluminium, et c'est à privilégier lorsque vous l'utilisez en cuisson. Et ils ont des appareils en inox qui sont relativement abordables. Autre chose aussi, nous on va essayer de voir si on peut trouver notre canapé chez Ikea, le Farlove. Il nous faisait de l'œil déjà par rapport à sa forme, il est assez joli, il est entièrement déhoussable et ça c'est vrai que c'est un point qui était hyper important pour nous. Comme on a des animaux, c'est super pénible quand on ne peut pas déhousser un canapé et puis le mettre la housse à laver. Donc on va vraiment essayer de voir si on peut le trouver. Et ce qui moi m'a convaincu aussi de partir sur un canapé comme ça de Ikea, c'est parce que il est garanti 10 ans au niveau de l'assise et des coussins. Donc ça c'est vrai que quand un constructeur de manière générale vous propose une garantie longue, c'est très souvent qu'il a confiance en fait dans la qualité de son produit, puisque sinon ça lui reviendrait à trop cher. Donc voilà, ça permet de voir qu'on n'est pas dans de l'obsolescence programmée aussi quand on voit qu'un appareil électroménager, électronique ou quoi a une garantie longue. Donc ça c'est un point qui est toujours intéressant à avoir. Voilà, et puis sinon, dernière chose, on va prendre un canapé clic-clac M de chez Ikea, qui est un canapé tout simple mais qui est assez bien fait, qui a des très bonnes notes sur les différents sites. Et voilà, on va voir ce que ça donne en réel et puis en fonction, je pense que c'est sur ça qu'on va se reposer. Ça nous fera un lit d'appoint pour la chambre d'amis et puis un lit actuellement puisque nous n'en avons pas. T'es prêt pour conduire pour la première fois au Canada ? Bah oui, il faut. Parce qu'on a loué un camion, un gros truc, comme ça. Parce qu'on va chercher nos meubles et on doit aller faire un peu
de trucs pour pouvoir se meubler parce que Bah, là pour quand même, l'instant ouais. c'est un peu, Un peu vide pour l'instant. compliqué. Donc voilà. Je suis juste trop contente, on a eu cette housse de canapé pour notre Farlove de Ikea gratuitement en cherchant sur la marketplace de Facebook et c'est vrai que c'est trop chouette parce que elle coûte quand même assez cher et c'était un investissement qu'on s'était dit qu'on ferait peut-être à l'avenir histoire de pouvoir rouler lorsqu'on lave celle qu'on a actuellement qui est dans les blancs. Celle-ci elle était beaucoup plus chère que la blanche en plus, donc elle est nickel, elle est en parfait état, elle a juste besoin d'un petit nettoyage mais c'est tout et je suis trop contente quoi parce que la personne s'en séparait, je pense que elle a dû vendre son canapé et du coup elle avait pas envie de s'embêter à vendre la housse mais c'est trop cool quoi. T'es contente de ta surprise? Très content. On est Je m'y attendais pas du tout. C'est vrai? Ouais. Ah, je suis contente. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, je suis bien contente puisqu'avec Ben on a trouvé une réponse à notre problématique en fait de ces derniers jours. On cherchait en fait à racheter un certain nombre de petits électroménagers du quotidien ainsi que des plus gros appareils comme la télé, l'aspirateur, etc. On voulait quand même des produits qui soient de marque quand même qui peuvent proposer des pièces si jamais on a besoin de réparer la machine. Donc on pouvait pas prendre des sous-marques ou des choses comme ça qu'on trouve très facilement en fait sur les sites de revente entre particuliers, etc. On voulait opter pour du milieu haut de gamme pour avoir des choses un peu plus qui durent dans le temps et c'est vrai qu'on trouvait rien sur les sites genre Marketplace, etc. de Facebook. Donc on cherchait à voir est-ce qu'on pourrait pas avoir du reconditionné, des choses comme ça comme on peut avoir en France avec les sites comme Back Market ou Yes Yes et j'ai pas trouvé encore l'équivalent ici au Canada. Donc voilà, on a pas mal cherché ça et finalement on a trouvé une alternative ici à Montréal. Il y a un site qui s'appelle Gire Électronique et en fait ils ont un entrepôt ici où ils récupèrent en fait de grosses marques, tout ce qui est les retours de produits par exemple, je sais pas, par exemple pour la télé qu'on a pris, ça va être des produits où les personnes ont changé d'avis mais comme le carton est ouvert, et ben ça va en déchet en fait. Les télés vont pas être revendues juste parce que un colis ouvert, une télé ouverte, notamment les télés, et ben en fait elle décode tout de suite et du coup ça lui fait perdre quasiment énormément de son prix d'origine. Donc c'est vrai que c'est totalement stupide, c'est complètement aberrant
mais ça fait qu'on a une télé complètement neuve à un prix vraiment en dessous, parce que sinon elle serait juste jetée comme un vulgaire déchet. Et en fait cet entrepôt là il récupère vraiment tous ces retours de marchandises, etc., tous ces rebuts en fait qu'allaient aller à la déchetterie pour les revendre. Donc déjà c'est super cool, et ensuite ça nous a permis de trouver notre télé en 43 pouces qui nous convient parfaitement, qu'on a fait installer tout à l'heure par un gars qu'on a trouvé sur Kijiji, voilà, qui installait des télés. Bon, nous on se tâtait un petit peu à le faire nous-mêmes, mais bon, on s'y connaît pas trop sur les murs en placo comme ça, et on avait peur de pas totalement savoir le faire. Du coup bah, on a fait appel à quelqu'un et c'est super bien posé. La télé est impeccable, et voilà, on l'a payé 825 $, alors que neuve, ce modèle là c'est une The Frame 43 pouces, elle vaut 1400 $. Donc juste pour vous montrer que en fait opter pour du reconditionné, de la seconde main, c'est très souvent très économique. Aussi, petite précision, quand on achète en reconditionné, on a quand même une garantie. C'est quelque chose que personnellement j'appréhende quand j'achète ce genre d'électronique en seconde main. Par exemple, c'est d'avoir quelqu'un qui me dit pas que l'appareil est défectueux ou des choses comme ça, et qui s'en sépare pour ces raisons. Si c'est un appareil où je sais que je peux retrouver les pièces par la suite et que ça peut être rentable d'un point de vue financier, pourquoi pas le faire. Mais c'est vrai que pour ce genre de choses comme une télé, c'est difficilement réparable. La plupart du temps on trouve difficilement des personnes pour le faire, et donc c'est très intéressant d'avoir une garantie quand même sur ce genre de produit, et là c'est le cas sur ce genre de revendeur. Donc ça aussi, ça c'est un truc à prendre en compte quand on passe par du reconditionné. De l'entrepôt, on a aussi ramené cet aspirateur Dyson, le V8 Animal, qui est en fait un aspirateur qui a des très bons retours sur internet. Et Dyson, moi dans ma famille, on a toujours utilisé ces aspirateurs là. Ma mère en avait acheté dans les années 90 en Angleterre, et en fait ma soeur l'utilise encore, donc le truc a 20 ans. Et là ce balai vapeur, je l'ai pris puisqu'il était à 25 $, et pour l'instant dans mes magasins autour de chez moi que j'ai regardé, j'ai trouvé que des serpillères Swiffer, donc c'est le genre de serpillière avec, vous savez, les lingettes là jetables. Donc je voulais absolument une alternative qui soit plus durable. Là c'est des trucs en tissu qui se lavent. Donc voilà, hormis le fait que ce soit électronique, le fait que le balai, le truc soit lavable, moi ça m'intéressait plutôt bien. Et sachant que les retours étaient hyper bons aussi sur la qualité de ce produit, je me suis dit que j'allais le prendre. J'espère ne pas m'être trompée et que ce sera pas un truc électronique qui va lâcher, mais bon, si c'est le cas, bah, ce sera ma seule erreur pour l'instant. Bref, voilà, si je vous parle de tout ça, c'est pas du tout pour étaler mes achats, mais vraiment pour vous montrer que déjà de 1, il n'y a pas de démarche parfaite, que parfois on est obligé d'acheter en neuf, et de 2, qu'on peut toujours essayer de trouver des alternatives qui soient plus ajustées en fait avec nos valeurs, qui correspondent plus à ce en quoi on croit. Voilà, même si c'est pas optimal, il n'y a jamais d'impact zéro, on peut jamais avoir une consommation idéale, mais déjà de faire, je pense, des petites choses, essayer de faire de son mieux en trouvant des petites astuces, c'est toujours mieux que rien. On repeint la chambre d'amis. Ouais. Ça y est, la pièce elle est terminée. Là il reste plus qu'à poser le petit rideau, le petit store romain. C'est trop joli, j'aime trop. Ça fait trop beau. Oh, c'est beau. Laisse-le comme ça, c'est joli. Oh là là, regardez. On s'est trop appliqué. On a fait vert de gris. La petite marche là, elle est en... ça se voit pas spécialement, mais il y avait un moche plancher en fait qui cachait des fils. C'était pas très joli. Du coup, on a peint en crème. Et voilà, ça donne ça.
Je voulais vous montrer la petite pièce un peu plus en journée pour que vous vous rendiez compte. Donc la couleur, elle fait vraiment jolie, c'est une Benjamin Moore, c'est des peintures à base d'eau et ça fait vraiment des jolis reflets avec la lumière. Le lit Ikea est hyper confortable, on est très content de notre choix, c'était aussi assez économique. On a choisi aussi les matelas de chez Ikea, ils sont aussi très confortables. Ça donne un leaking size une fois qu'il est ouvert. Et nous ça sera la chambre d'amis, mais pour l'instant c'est le seul lit qu'on a. Donc voilà.